Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du lundi 13 octobre 2025. Elle s'intitule « L'homme qui a perdu une présidentielle 2 ans avant le scrutin ». Je pense très sincèrement que pour le prix du plus retentissant flop de l'année, personne ne contesterait le couronnement de Bruno Retailleau, l'ex-tout. Comment vous dire ? Le mec s'est détruit, auto-détruit avec un message, un seul sur le réseau social X. Pensant prendre tout le monde de court, il est vrai qu'en matière d'idées courtes, il est idéalement proportionné, il s'est empressé de balancer sur son ancien collègue de l'économie Bruno Le Maire, annonçant dans la foulée qu'il n'en sera pas. Et effectivement, il n'en est pas. Ni de Lecornu 1, ni de Lecornu 2, ni de Lecornu à l'infini si besoin est. Wakila Gargamel pensait que les gens, à la lecture de son post sur X, allaient se diriger massivement vers son domicile ou sa permanence électorale pour 2027 et le supplier de ne pas bouder, de revenir sur sa décision. Ouelou, nada, char. Gargamel est resté posté à la meurtrière de son donjon, mais aucune schtroumpfette ne s'est présentée aux portes de son château de cartes qui s'effondre lamentablement. À l'intérieur même de sa forteresse, les républicains bâtissent l'ego, il est menacé en sa position branlante de châtelain. L'autre fouine des champs et des villes, Laurent Wauquiez, n'hésite plus à le tacler à tout bout de sarcasme jusqu'à l'envoyer valdinguer dans les douves du château très prochainement à voir et à lire les sondages. Monsieur Bruno est une erreur de casting à enseigner dans les écoles comme faute à ne surtout pas commettre et reproduire. La droite se voulait un leader dur qui réincarnerait ses positions ultra fermes sur tout plein de dossiers, entre autres celui des flux migratoires et de la question algérienne. Elle s'est finalement choisi un carambar mou, incomestible par les plus droitiers de la droite nationale, nul sur le dossier migration et immigration, lamentable sur le gadget au QTF, incapable de raccompagner un cheveu algérien sur le tarmac au Boumdine, sans voir ce cheveu lui être retourné dans sa gorge nouée par la rage. En fait, il est l'expression vivante, encore vivante, de l'échec par anticipation. Parce que n'oublions pas que le Mecton est candidat à l'élection présidentielle française en 2027. 2 ans avant ce rendez-vous, Retailleau s'est mis à nu sur la place publique. Impulsif, coléreux, ombrageux, irrationnel, excessif, présomptueux, inconsistant, gazeux, radio-inactif et petit, vachement petit politiquement. L'antithèse du candidat sérieux à une présidentielle. Mais ne voyons pas que le côté sombre dans cette affaire, il y a au moins un truc bien, à mes yeux. J'éprouve un plaisir jouissif, extrêmement jouissif, à la limite de la petite mort, à savoir que Bruno est tombé aussi et surtout à cause, ou plutôt grâce au dossier Algérie. La désédie lui a fait manger ses dents, comme on dit chez nous. Il pourra toujours digérer tout son dentier en fumant du thé et en restant éveillé à son cauchemar qui continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.